Shalom, c'est votre frère Dawad. Alors, la nourriture. Aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture. Sujet important, évidemment, parce que tout le monde mange, mais nous devons exactement savoir comment nous comporter, nous, en tant que Bantous, par rapport à la nourriture, par rapport à notre alimentation. Qu'est-ce que les Écritures, donc la Torah, disent au sujet de notre alimentation? Avant tout cela, nous allons d'abord lire Yeshaya 28.10, Ésaïe 28.10. Lisons cela. Ésaïe 28.10, donc Yeshaya 28.10. Car commandement sur commandement, commandement sur commandement, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu là, un peu ici, pardon, un peu là. Et certaines versions disent car c'est principe sur principe, principe sur principe, ligne sur ligne, ligne sur ligne. D'autres versions disent encore car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne. Alors que ce soit commandement, principe ou précepte, ce sont des mots interchangeables. Qu'est-ce qu'un commandement, qu'est-ce qu'un principe ou bien qu'est-ce qu'un précepte? C'est tout simplement, c'est une règle générale. Pourquoi nous lisons cela avant de commencer? C'est pour tout simplement expliquer comment nous, les Bantous, les Bana Hacharal, comment nous comprenons les Écritures, la Torah. Nous comprenons la Torah principe sur principe. Ça veut dire qu'il y a un principe quelque part qui te permet de comprendre un principe qu'il y a ailleurs. Donc c'est un précepte quelque part qui te permet de comprendre un précepte qu'il y a ailleurs. C'est une somme d'idées, de règles générales qui dépendent les unes des autres. J'espère que c'est bien clair là-dessus. Donc c'est précepte sur précepte, principe sur principe. Voilà, commençons avec la nourriture. Alors, on a tendance à croire que tout ce qui entre dans la bouche est considéré comme nourriture. Imaginons un bébé qui vient de naître, il ne sait pas ce qui est nourriture. Il pense que tout ce qu'il peut mettre en bouche est bon à manger. C'est pour ça que vous ouvrez la mer, empêche les enfants de manger tout et n'importe quoi. Des jouets, du plastique, etc. Parce que l'enfant a l'impression que tout ce qui peut être porté à la bouche est nourriture. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, première question qu'on se pose, c'est quoi la nourriture? Lévitique 11. Nous allons lire Vayikra 11. Lévitique 11, versets 46 et 47. Nous lisons. Telle est la loi touchant les bêtes et les oiseaux, et tout être vivant qui se meut dans les eaux, et tout être qui rampe sur la terre, afin de discerner, ça veut dire de faire la différence, entre ce qui est impur et ce qui est pur, entre l'animal qu'on mange et l'animal qu'on ne mangera pas. Et rappelons-nous, Quadash pur, c'est ce qui est mis à part pour une raison particulière. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette lecture? On peut comprendre deux choses. Première chose, c'est Quadash, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, c'est ce qui est mis à part. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été mises à part par le Créateur et qu'il considère ces choses-là comme étant de la nourriture. Donc, par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce qu'il n'a pas mis à part, même si ça peut te porter à la bouche, lui, le Créateur, ne considère pas cela comme étant de la nourriture. Donc, ce que lui l'a mis à part, Quadash, considère cela pour la nourriture. Une deuxième chose que nous pouvons comprendre de ce passage, c'est quoi? C'est le terme nourrir, ou en ivrite, c'est akral. Nourrir, c'est akral en ivrite. Et que veut dire nourrir? Ça veut dire aider le corps à fonctionner correctement, alimenter le corps, donner au corps l'énergie dont il a besoin pour fonctionner normalement. Donner au corps tous les éléments
dont il a besoin pour fonctionner. Donc on voit qu'il se dégage de cela deux choses, que le Créateur a mis à part certains animaux, certaines choses, dans lesquelles il y a des éléments qui permettent au corps de fonctionner correctement. Et donc par conséquent, il y a également des choses dans lesquelles il y a des éléments ou il y a des choses qui ne permettent pas au corps de fonctionner correctement et donc qui abîment le corps par conséquent. Parce que tout ce qui ne permet pas au corps de fonctionner correctement ne constitue pas un apport, c'est pas un apport, ça abîme le corps. J'aimerais aussi dire une chose, que je ne suis pas un nutritionniste, pour que ce soit clair, ni un cuisinier, ni un médecin. Je suis tout simplement votre frère qui étudie la Torah et qui applique le principe de la Torah à sa propre vie, premièrement, et qui les partage. Ça veut dire tout ce dont je vous parle dans toutes mes vidéos, je vis cela moi-même avant tout. Si je ne vivais pas cela, je ne pourrais pas vous parler de cela. Donc j'applique d'abord cela à ma propre vie et je vous partage cela. Alors continuons. Donc on a compris que tout n'est pas nourriture. On sait qu'est-ce que la nourriture. Il y a un principe qu'on peut également prendre qui nous explique quel est le principe par rapport au corps. 1 Corinthiens 3. Allons-y, 1 Corinthiens 3. Alors, 1 Corinthiens 3, 16 et 17. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Tout-Puissant et que l'Esprit du Tout-Puissant habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple du Tout-Puissant, le Tout-Puissant le détruira. Au verset 17. Car le temple du Tout-Puissant est saint, tel vous êtes. Donc ça veut dire le temple du Tout-Puissant est mis à part. Nous, en tant que nation bantou, fils de Jacob, Bana Yasharal, nous avons été mis à part par le Créateur pour un service particulier. Donc nos corps aussi sont mis à part pour son service. Donc il dit ici que si nous détruisons son corps, comment détruire son corps? En mettant dans le corps tout ce qui le détruit, tout ce qui n'est pas nécessaire à la construction du corps, n'est-ce pas? Au nutriment du corps, ça contribue à le détruire. Et si nous faisons cela, il nous détruira car nos corps constituent le temple de la maison de Yah, de son esprit. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ça va dans le même sens également. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, de l'Esprit le Saint, qui est en vous, et que vous avez le Tout-Puissant, et vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été achetés à prix. C'est pour ça, rendez honneur au Tout-Puissant dans votre corps. Donc on voit que la façon de s'alimenter contribue à rendre hommage, à rendre honneur au Créateur. C'est également le même principe qu'il y a dans 2 Corinthiens 7.1. On peut lire rapidement 2 Corinthiens 7.1. Donc là, rappelez-vous, principe sur principe. Ce sont ensemble des idées généraux. 2 Corinthiens 7.1. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de notre chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte du Tout-Puissant. Donc, on nous encourage, nous-mêmes, à nous purifier de toute souillure de la chair. Donc, empêcher que tout ce qui est mauvais, à éviter que tout ce qui est mauvais entre dans nos corps, dans notre corps. Ici, notamment, on parle de la nourriture, donc par la bouche. J'espère que c'est clair. Alors, nous savons maintenant c'est quoi la nourriture. Qu'est-ce que le Créateur Yah considère comme étant la nourriture? Une deuxième chose, à l'origine, quelle était la nourriture originelle, si on veut bien? Comment mangeait-on à l'origine? Bereshit 1, 29. Genèse 1, 29.
Genèse 1, 29. Et le Tout-Puissant dit, parlant à l'homme, voici, je vous ai donné toute plante portant semence qui est sur la face de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a un fruit d'arbre portant semence, vous sera pour nourriture. Rappelez-vous le terme akal, donc ce sera nutritif. Donc le régime originel, c'était fruits et légumes. C'est également indiqué dans Bréchit 3.11, Genèse 3.11. Et Yah, le Tout-Puissant, dit, qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger? Donc on voit encore une fois ici, on mangeait les fruits de l'arbre. Des arbres, donc des fruits et légumes. Le régime originel, c'était donc des fruits et des légumes. Mais nous savons qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose. L'homme a péché. Nous avons péché. Nous avons désobéi au commandement du Créateur. Bien sûr, à l'époque, le commandement n'était pas écrit, mais c'était oral. Tout cela fait partie des instructions. Que ce soit les instructions oraux ou écrites, ce sont des instructions. Et donc, il y a eu le péché. Et il y a un régime qui est différent après le péché. Au départ, c'était fruits et légumes. Après le péché, le régime a changé. On peut lire cela dans Genèse 7.2, Bréchit 7.2, mais Genèse 7.2 nous explique le régime qui a changé, mais c'est encore avant la Torah, ça veut dire avant la loi écrite. Certaines personnes pensent qu'on peut manger de la chair, donc de la viande, simplement à partir du moment où la loi était écrite par Moucha ou par Moïse. Mais c'est une erreur parce qu'ici, on parle de Noé. Avant que la loi soit écrite, le Créateur avait déjà stipulé qu'on pouvait manger certains animaux. Ce que nous allons voir ici avec Noé, ou Noach. Bréchit 7.2, Genèse 7.2, écrit. Et Yah dit à Noach, bien Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi en cette génération. De toutes les bêtes pures, tu prendras 7 par 7, le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. Question. Pourquoi des bêtes considérées comme étant pures, dans les animaux purs, il fallait en prendre plus, 7, et pourquoi des animaux impurs, il fallait en prendre moins, 2? La réponse est évidente. Parce que les animaux purs pouvaient être mangés. Donc il en fallait en plus grand nombre. Pourtant, c'est avant la loi écrite, avant la Torah écrite. Et c'est répété encore, on peut lire dans Genèse 9, Bréchit 9, 3 et 4. Tout ce qui se meut, qui est vivant, vous sera pour nourriture comme l'herbe verte. Je vous donne tout. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie et son sang. Ça, on y reviendra, quant à la vie et le sang, on y reviendra par après. Mais ici, pour dire qu'avant que la loi soit écrite, donc avant la Torah écrite, le Créateur avait déjà stipulé, avait déjà fait remarquer que, donc c'est bien après la chute, après le péché, on pouvait manger à présent des animaux, mais les animaux que lui considérait comme étant de la nourriture. J'espère que c'est bien clair pour tous.